Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Star Wars Knights of the Old Republic. Et donc voilà, on avait récupéré le prototype d'accélérateur, de fonceur là. Et du coup, on repart dans la base des Bex pour le rendre à leur chef. Donc je me souviens plus comment il s'appelle leur chef, vous m'excuserez. Du coup il était là-bas et on a récupéré son prototype, donc je pense qu'il va être content. Et du coup on va pouvoir récupérer Bastila. J'ai l'accélérateur sur moi. Je commençais à me demander si tu y arriverais. La course a lieu demain et mes mécaniciens ont besoin de temps pour fixer le prototype. Eh bien, j'ai respecté mes engagements. Et maintenant, vous avez intérêt à en faire autant. Ne t'en fais pas, je suis un homme de parole. Je me suis engagé à ce que tu participes à la course de fonteur sur les couleurs des becs cachés et je tiendrai parole. Et je vais même faire mieux, je vais te laisser conduire le fonceur où sera installé le prototype. Sans ce perfectionnement, tu n'as aucune chance de gagner. Gadon, vous n'êtes pas de sérieux. Il faut mettre un de nos meilleurs pilotes sur cet engin. Nous ne pouvons pas laisser un débutant piloter un prototype pendant la course. Ne vous inquiétez pas, Gadon, je vais remporter cette course. Je vais être honnête avec toi. Il y a une raison particulière. L'accélérateur n'est pas stable. Les chances sont grandes pour qu'il explose pendant la course. Yes! Je ne peux pas demander à mes pilotes de prendre ce risque. Ils piloteront tous les fonceurs non modifiés. Tu seras le seul à utiliser le prototype. Si tu peux terminer la course sans que si tu meurs, un de mes autres pilotes peut tout de même remporter la course. On dirait que vous avez tout prévu. On ne peut pas devenir leader d'un gang sans être pas capable d'arrondir certains angles. Bien, je suis prêt pour la course. J'espère que c'est pas la mort. J'ai un flair infaillible et l'étoffe d'un pilote. Sois cool, repose-toi demain, nous t'emmènerons sur le circuit. Ok. Et à mon avis... Ah, on fait pas de cauchemar. Vous passez la nuit à mal dormir. Yes. Le matin venu, un des becs vous conduit jusqu'au garage. Ok. Qu'est-ce qu'il va me raconter? Donc il est venu, il m'a pas parlé, il est parti. Il a dû me faire un nice contact et hop là, mon perso il a compris direct. Alors, c'est toi qui vas piloter ce fonceur, hein, ne t'inquiète pas. J'ai travaillé sur l'accélérateur et la stabilité ne posera pas de problème. Normalement. Yes. Gadon m'a dit que tu n'as jamais piloté auparavant. Tu veux que je t'explique les bases du pilotage d'un fonceur? Dites-moi comment faire. Oubliez ça, concentrons-nous sur la course. Minute, je ferai mieux de t'expliquer les règles. Chaque pilote prend le départ seul. À la fin de la journée, celui qui a fait le meilleur temps remporte la victoire. En général, un pilote peut prendre le départ autant de fois qu'il le désire, mais je ne sais pas combien de temps le prototype d'accélérateur va tenir. Pas plus de 4 ou 5 courses à mon avis. Essaie d'assurer, Gadon a confiance en toi. Nous devons emporter cette course, sinon les Vulcars gagneront un parquet de nouvelles recrues. Et si ça se produit, nous sommes finis. Je ne vous laisserai pas tomber. Apparemment tu es prêt. Va parler à l'annonciateur près du comptoir. Il te donnera le temps à battre et te guidera jusqu'au circuit. Je t'en ici pour bidouiller et réparer ton fonceur si tu veux retenter ta chance une nouvelle fois. Ce prototype risque d'explosion, ça n'arrivera probablement pas. Yes, et on a été TP. Ok. C'est même pas ouvert. Qu'est-ce que tu fabriques? Oui, d'accord, d'accord. Comment ça, je n'ai pas peur? Bon, bah voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai juste mis ce clic sur soi, mon vieux. Ok, j'ai cru que c'était la meuf qu'on avait tuée. Et donc là, on a quoi ici? On a un Bex. Oh, Bastila, c'est elle! D'accord. On va lui parler. Et lui? Ah, prisonnière. Ok, d'accord. L'annonciateur. Tu es là pour la course, hein? Tu vas courir pour les Bex cachés. J'ai du tout apprécié. Enfin, j'espère qu'ils sauront montrer à ces vulcaires de quoi ils sont capables. Enfin, on verra. Ok, tu inscris, bonne chance, machin truc. Ok, je vais courir. Je sais même pas ce qu'on doit faire, hein. Je sais pas du tout comment ça se présente. Toucher une fois pour accélérer et passer les vitesses. Fais glisser à gauche et à droite pour éviter les obstacles et toucher les blocs d'accélération. Putain, je suis stressé, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait? Ah oui, d'accord, c'est extrêmement difficile à manier. Bon, après ça va. Là, ça va, la course. Elle est tranquille. Ok, ok, oula, oula, oula. Ah, il va vite, hein, il va vite. Ah ouais. Oh là là. Au secours, au secours. Ah. Putain, il est très peu maniable. Leur fonceur de merde, là. Un bec caché qui ne fournissent pas un bon matériel. 36 secondes. Je sais pas si c'est bien. On va voir. On va voir si c'est bien. Yes. Tu as réussi, tu as fait le meilleur temps, tu as battu. Ils font ça depuis 20 ans, c'est incroyable. Il nous a fait une petite danse là, non? Un type qui n'a jamais piloté un fonceur de sa vie, et j'y crois pas. Regarde le tableau. Les Vulcaires viennent de battre ton temps, mais c'est Eredros, j'aurais dû m'en douter. Ah, ils font tous des petits yes. Bon bah on est reparti du coup, c'est ça? Il a dit qu'on pouvait le faire 4 pour 5 fois, donc on est reparti. Bon, y a pas de souci, je leur ferai autant de fois qu'il faut. Je veux courir. Allez, c'est parti. Je suis sûr, je vais le goumer, ça va être incroyable. Ça va être sale. Tchac.
Jack. Jack. Ah merde, à chaque fois je prends du retard au début. Et ça veut dire quoi ça tape? Je comprends pas. Ah d'accord, on passe. Oh, ok, d'accord. Putain, on va. Oula, 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 oula. Ah, c'est incroyable. Il va vite, hein. Je sais pas si ça nous fait accélérer ou si ça nous ralentit, ça, j'ai pas bien compris. 28 secondes. Oula, on a goumé là par contre, hein. J'ai baissé de 10 secondes, hein. Yes. Tu as réussi, tu as réussi. Ok. Oh yes, on a gagné. Pas par votre compétence, c'est une grande victoire pour le Bex caché. Pour remettre le prix du chanson, j'accrois une Brigique. Exécuté. Avant de remettre son prix, le pilote du gagnant a triché. Vous n'avez pas essayé. Votre fonceur utilise un prototype d'accélérateur, ce qui vous donne un avantage irrégulier. En restant de tricher les becs cachés, j'annule l'apport des Wilcars auprès de la victoire. Il faut faire ça, Brigitte, vous connaissez les règles, personne n'a le droit de prendre un prix. Espèce de vieux fou, je n'ai rien à faire de votre tradition, je représente l'avenir. Si je veux m'approprier le prix et aller vendre cet homme sur le marché des esclaves, personne ne m'en empêchera. C'est mon mot à dire dans cette affaire, Brigitte. Ah ouais, parce que c'est une Jedi. Elle va le goumer. Quoi, ce n'est pas possible. Vous estimez la puissance de présente Jedi, Brigitte. Cette erreur vous coûtera cher. Tu es cette femme, tu es la pilote du fonceur, tu es les tous. Il a craqué, lui. Je vais te goumer, sale. Il a l'air fort, par contre, hein, non? Bastila, elle est forte aussi ou pas? Bon, d'accord, il veut pas mourir. Ah, on va tuer Redros qui se bat à la main. C'est bien ça. Allez, là, Redros, là, putain. Pourquoi on peut pas le frapper, lui, là? C'est incroyable. Voilà, et maintenant tu frappes lui. Pourquoi on fait 0 dégâts? C'est incroyable. Ah, ok, d'accord, ok. Brigitte, par contre, on peut pas lui faire de dégâts. Il est vraiment si fort que ça. Et par contre, le garde Vulcaire, il va me faire chier longtemps. Enfin, il va pas me faire chier longtemps, pardon. Allez, là. Bon, personnalisé, compétences. Alors, un petit dans l'informatique. Allez, sinon dans la persuasion, j'aime bien la persuasion. Don. Alors, le don, combat à deux armes, hein, directement. Ça va nous permettre d'améliorer notre potentiel. Hein. Je sais pas combien de dégâts je lui mets. Pas beaucoup, visiblement. À chaque fois, là, je lui en mets pas beaucoup. Par contre, son Bastila va vite me donner sa double sabre. Hein, parce que je trouve ça beaucoup trop stylé de se battre avec ça. Allez, là. Allez, crève. Il est complexe, hein, lui. En même temps, c'est le chef d'un gang, hein, mais bon. Tiens, on va lui faire une petite attaque en puissance après pour le faire tout drôle. Ah, sinon, c'est bon, j'aurais tué avant. Ok, Bastila, on va lui parler pour la première fois. Brassard de Brigitte, gants de Brigitte, ceinture, sabre laser à deux lames. Oh, un sabre laser. Peut-être que ces maudits vulcaires y réfléchiront deux fois. Quant à toi, j'espère que tu récoltes mes trophées. Mais incroyable. Tu es l'un des soldats de la flotte de la République, n'est-ce pas? Oui, j'en suis sûr. Comment sais-tu retrouver à faire la course pour ces gangs? Me sauver, c'est vraiment ce que tu cherchais à faire en participant à cette course? Eh bien, pour un sauvetage, c'est plutôt minable. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, j'ai réussi à me libérer de ce collier de restriction neurale sans ton aide. En fait, on pourrait même dire que c'est moi qui ai sauvé ta vie. Brigitte et ses vulcaires t'auraient laissé mourir si je m'étais pas interposé. Tu as de la chance. Il me semble que vous mélangez tout. Vous étiez une prisonnière sans défense. J'étais peut-être prisonnière, mais un Jedi n'est jamais désemparé. C'est déjà un truc qu'on appelle la force. Je n'aurais pas pu te dire avec toi. Tu as essayé de me sauver, mais si tout ne s'est pas passé comme prévu. Mettons-nous au travail, nous ne sommes pas hors de danger. D'abord, sommes-nous les seuls survivants dans notre part? Pas hier? Car c'est moi, non. Car c'est nazi est vivant. Enfin, une bonne nouvelle. Bah, nique ta race. Clairement. Car c'est l'un des meilleurs soldats de la République. Il se conduit et t'a dit de venir me sauver. Je t'ai peut-être mal jugé. Kars n'aurait pas demandé de venir s'il n'avait pas confiance en tes capacités. Désolé, en dépit de mon entraînement Jedi, j'ai tendance à juger un peu trop vite parfois. J'aimerais voir Kars tout de suite, s'il te plaît. Bah non, ta gueule. À nous trois, nous trouverons sûrement un moyen de quitter cette planète avant que les Sith ne réalisent que nous sommes. Bah c'est elle, Bastila, non? Pourquoi on voit Bastila affronter un Sith? Ça m'énerve de la voir Bastila affronter un Sith à chaque fois. Elle l'habitait en plus.
Ah, mais ils sont plusieurs. Ça, c'est qui ça? Ah, c'est Raven, ça. You cannot win, Raven. Il va les éclater. Qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, encore des explosions pour rien. C'est incroyable, ça, des explosions qui explosent. Non, c'est pas incroyable, mais... Ah, il a un masque de Mandalorien. Ok, ok. Le Mandalorien, Vous êtes vivante, enfin une bonne nouvelle. Non, oui, on va cliquer. Vous n'avez pas le droit. Mais qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? J'en ai vraiment assez de votre attitude, Bastila. Mon attitude, je te trouve surtout sur quoi tu représentes ton attitude. Je suis responsable du bon déroulement de cette mission, je te rappelle. Mais un bon leader ne doit pas réprimander ses troupes sans préjuger que tout se passe pas comme prévu. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ça me paraît peut-être bon, car je suis le membre de l'Ordre Jedi et c'est ma mission, ne l'oubliez pas. Ma capacité de méditation. Oui, d'accord, bah voilà. En fait, elle se vante à H24, c'est incroyable. Je ne remets pas en cause vos compétences, mais elles ne suffisent pas pour diriger une équipe. Vous pourriez commencer par écouter les conseils de ceux qui en préparent à plus de batailles que vous. Ouf! Il avait raison. Oh, on va la taunt. Vous n'avez rien à chef en ce moment, Bastila. J'ai toujours eu des doutes sur cette mission, mais je pensais que le conseil des Jedi savait ce qu'il faisait en vous confiant cette responsabilité. Et voilà le résultat. Vous avez utilisé comme un enfant gâté. Je vois. Il est vrai que j'ai très peu d'expérience militaire. Peut-être éviter... Très bien, car suggérez-vous. Allez, ta gueule, Bastila. Connasse. Pour commencer, arrêtons de nous chamailler pour savoir qui commande. On ne s'en sortira que si on travaille en équipe. Il existe une solution, il suffit de la trouver. Bien dit. Plus tôt nous commencerons à chercher, mieux ce sera. J'ai déjà été capturé par le Vicar, je n'ai pas envie d'être capturé par les sites. Trouvons le moyen de quitter cette planète. Je crois que je... Attends, pour les aider. Nous devons commencer par nous entraîner auprès des cantinas. Nous parlons plus. Très bien. Donc auprès des cantinas. Alors, on avait un sabre laser qu'on ne peut pas utiliser, bien évidemment. Puisqu'on n'a pas de maniement au sabre laser. Ok, mais par contre, on avait récupéré des gants et tout. Voilà, gants. Et ça, j'ai toujours pas. À quoi ça sert? Ceinture de Brégique. Quand on l'utilise en même temps que son brassard, la ceinture de Brégique génère une barrière très efficace contre les attaques de corps à corps. Ok, ben voilà, on va mettre ça. Et ça, c'est les gants. Ouais, je conçus pour améliorer la coordination entre l'œil et la main. Alors attends, et qu'il fallait utiliser tant que son brassard. Il faut utiliser son brassard. Brassard de Brégique. Voilà, on va mettre le bouclier d'énergicite et son brassard. Ok. Ça, nous on est bien équipé. Maintenant, ah ouais, car ça fait longtemps qu'on l'a pas équipé. Alors on va lui mettre un amplificateur d'adrénaline du coup, ce que j'avais avant. En armure, on va lui mettre une combinaison militaire, je pense, non? Ou une combinaison de combat lourde. En fait, l'armure de la République, c'est une... Ah non, mais c'est spécial améliorable. D'accord. Bon, bah, on va le laisser en... Ah, quoique la combinaison de combat est... Non, bah, je sais plus. Non, bah, on va le laisser en armure de la République. Et puis Bastila, elle a quoi? Ah, mais elle est où Bastila? Non, non, faut que tu dégages, toi. Comment ça, cette fonction n'est pas disponible pour le moment? T'as craqué, toi? Ah, voilà. Alors, moi, je vais prendre Bastila et Kars. Voilà, c'est les seuls qui servent à quelque chose. Les autres, ils sont complètement cons. Ils sont perchés en plus. Oula. Vous, c'est bien que vous la gagnez grand soir. C'est exact. Je suis porteur d'un message de la part de Canderos. Il vous demande de vous le retrouver à la cantina. Merci du message. Voilà qui est sage humain. Je vous conseille de pas faire trop de caractère. Attendre pour le faire. Les Mandaloriens sont célèbres pour leur trait de caractère, mais la patience n'en fait pas partie. Ouais, bah ok, bah il va attendre. Sinon, de toute façon, il va se faire gommer par un Jedi. Alors bon. Ok, car il a EP. Du coup, on passe en cours en informatique. Non, l'informatique, on a dit que c'était moi. Bah, on va le mettre en sécurité. Voilà. Et en don, alors lui il se bat à 2 pistolets, donc on va lui mettre le double pistolet. Ouais, il a le blaster, bah on va lui mettre quoi? On va lui augmenter les tirs. Voilà, celui-là, comme ça. Et voici. Hop là, encore un niveau. Pour l'instant on met rien. Et les dons, pareil, on va lui faire prendre un niveau ailleurs encore. Ok, accepté. Yes, ça. Personnalisé. Ah, il y a des pouvoirs Jedi, du coup, caractéristiques. Je crois que je vais jouer que Bastila. Alors on va lui ajouter de la force, de la dextérité. Elle est complètement conne par contre, hein. Elle n'a pas d'intelligence. Compétences en informatique. Pouvoir. Ah ouais, mais c'est quoi ces trucs
Ah, le rouge, j'imagine, c'est le côté obscur parce qu'il y a des symboles de mort et tout. On peut pas utiliser ça. Ouais, mais le pouvoir du côté. Regardez, les pouvoirs du côté lumineux, c'est de la merde à chaque fois. Interdit le port de l'armure. C'est marrant parce que les trucs des Jedi, ça interdit le port de l'armure. C'est dingue comme les. Enfin, les 15 premiers points de dégâts. Ça, c'est quoi? Embaume l'esprit de la victime. Ça, c'est. Terrorise. Ça, c'est la foudre, c'est ça? Ça, c'est le pouvoir universel. Ah, alors. Elle peut prendre des pouvoirs du côté obscur ou pas? Oui, elle peut, bien sûr qu'elle peut. Il n'y a pas la poussée de force? Ou je sais pas trop. C'est quoi ça? Influence. Étourdissement. Ah, étourdissement peut-être. Non, mais on les a déjà. Bon, bah, on va lui ajouter quoi? La lenteur, non? Blessure. Blessure, c'est quoi? Ce pouvoir déclenche des spasmes dans les poumons de la victime. Affiche toutes les 2 secondes un nombre de dégâts égal aux 2 tiers du niveau de l'attaquant. Pendant un total de 6 secondes, sauf si elle a réussi un jeu de vigueur. Ouais, bon, après, c'est un jeu de rôle, donc on va lui mettre celui-là. Voici. Oh, encore un. Ah, on peut mettre du pouvoir. Bah là, on va lui mettre directement. Pas dans l'informatique, mais en vigilance. En vigilance et en sécurité. Ouais, bah je sais pas. J'ai la flemme en fait de lire à chaque fois les descriptions parce qu'il y a trop de trucs à lire. Voilà, on va lui mettre la foudre du coup. Encore. Mais Bastila, arrête d'augmenter des niveaux aussi. Il y a un moment où il faut arrêter. Bah, on va lui remettre en vigilance. Ou en discrétion, tiens, allez. Je sais pas à quoi ça sert à chaque fois. Immunité de force, étourdissement. Alors, non, elle se bat comment elle? À mon avis, elle se bat à une arme à 2 mains. À une main. Une arme à 2 mains. Une arme à 2 mains, une arme à 2 mains, une arme à 2 mains. Y a pas d'arme à 2 mains. Là, il y a quoi? Là, il y a rien non plus. Là, c'est. Encore plein avec une arme à 2 mains ou avec 2 armes. Ok, donc c'est ça. Bah, on va lui mettre ça, hein, des dons, les pouvoirs. Alors, oui, bon, bah, on va mettre bouclier de force. À mon avis, c'est cool. Et puis on accepte. Ok, enfin. Très bien. Elle a quoi comme arme Bastille? Elle n'a rien. Elle peut pas mettre autre chose. Elle est obligée de mettre des vêtements. C'est très bien. On va lui mettre le réduit à lecteur cardiovasculaire. Et par contre, du coup, on va lui donner son sabre. Il est où son sabre? Yes, et ben voilà. Bouclier à énergie de chaque côté. On n'a pas d'autres gants. On a un amplificateur auditif. Et puis c'est bon. On a une Bastille. Oh, un sabre laser, c'est satisfaisant. J'ai envie de me battre avec quelqu'un. C'est quoi la bâche bleue? Ah, ça doit être. C'est quoi la barre bleue? Nous, on a une barre vide depuis le début. J'avais pas vu. Bon, bah, moi j'ai envie d'un sabre laser maintenant. Ok, il a dit à la cantina. La cantina, je me souviens. Mais la cantina d'où? Il veut pas nous redire? C'était quelle cantina? Parce que je sais plus si c'est la cantina en dessous. Faut que j'y aille. Je sais pas du tout dans quelle cantina c'est. Bon, on va aller dans la seule cantina qu'on connaît. Parce que j'en connais pas d'autres. Hein. Voilà, c'est catastrophique. Il va me tuer après. On dérousse, machin truc là. Non, je pense que je vais le démonter. Je vais lui démonter la gueule. Ça va lui faire du bien par où ça passe. Au pire, s'il est pas content. Alors, grand bazar de l'équipement. Vers les appartements. Clinique. Et vers la ville haute. On va aller vers la ville haute. Et s'il n'y a pas de cantina, ça veut dire que ça sera forcément en dessous. Mais j'avais pas vu de cantina avant. Hein. Non, non, la cantina elle est en dessous. C'est sûr. Alors par contre. Comment avez-vous le cas en tirer chez. Avez-vous perdu connaissance? Non, j'étais consciente, mais j'avais tant utilisé ma mission de cette combat que j'étais à bout de force sans mon aide, vous n'auriez jamais quitté l'entreprise. Mais j'ai vu combattre cette déjà. Ces voyous n'auraient pas dû avoir la moindre chance contre le sabre laser. J'ignorais aussi. Vous avez perdu votre sabre laser? Haha, ce n'est pas une violation de la code ou quelque chose comme ça? Laissez-la tranquille, car ça n'a rien de drôle. Pendant l'écrase, j'imagine que mon sabre laser s'est décroché de ma ceinture et a roulé sous mon siège. Il n'y avait pas la peine de vous emporter, d'accord? C'est juste que se trouve drôle, un de légende cherchait son sabre laser. Un conseil, ce détail. Je ne me considère vraiment pas comme une légende, car mais je prendrai votre conseil en compte quand je ferai mon rapport au conseil des Jedi. Il n'a pas besoin de tout savoir. Ah bah surtout n'intégrez pas la discussion. Ok, next. On est parti vers le nord de la ville haute. Du coup, on a récupéré Bastilla et c'était pas très complexe. Hein. Au final. Alors, du coup, à mon avis, là, il n'y a pas de cantina, là. Vers la ville basse, non, et non. Le quartier sud de la ville haute. Oui, là.
la ville basse. À mon avis, c'est la ville basse où il faut aller. Arrête, putain, de parler. Oh, ils veulent pas arrêter de parler. J'en ai marre. Voilà. Ta gueule. Je veux avancer dans l'histoire. J'en peux plus qu'ils parlent tout le temps, là. Ils font que parler tout le temps. Ah, mais non! Ne pas lui parler. Voilà. Je m'en bats les couilles de Bastila. D'accord, moi je veux juste avancer dans la mission. Je veux quitter cette planète. Je veux avoir un sabre laser, d'accord? Toi, ta gueule. Je veux pas que... Je veux que personne ne me parle. Personne ne me parle. Tiens. Voilà. Oh là 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 là. Tais-toi, Bastila. Elle me parle plus, j'ai envie qu'elle se taise. Alors, la cantina. C'est à gauche? Ouais, c'est à gauche, parce que là, il n'y a que la base des Vulcains noirs. Il doit y avoir la cantina juste ici. C'est ça? Ouais. Ok, on est parti à la rescousse de... Comment il s'appelle? Candarous, Candurous, Canderous, je sais plus. Oh, il y a des tirs de blaster de partout. Ils se sont fait attaquer. Ah, il est là, Canderous. Je vous y prendre la course de fonceur, vous m'impressionnez visiblement, vous savez vous y prendre pour obtenir le résultat. Qui êtes-vous? Je suis Canderous, je travaille pour David Kang de l'échange. Une fortune qui travaille pour les mercenaires non dollars comme moi sont très demandés. Mais finalement, David ne m'a pas payé ce qu'il a promis. Je n'aime pas qu'on me paye pas qu'on se paye de ma tête, pardon. Alors il est temps de rompre cette quarantaine imposée par les cités, de quitter ce trou perdu. J'ai un plan pour quitter Taris, mais je ne peux pas le mettre en œuvre seul. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, c'est là que vous entrez en jeu. Attention, les mercenaires dans son genre ne sont pas réputés pour leur loyauté. Il peut vous trahir à tout moment. Il semble que ce n'est pas à vous que je parle, mais à votre ami. Je vous ai vu gagner cette course de fonceur et ça m'a donné une idée. Si vous êtes assez fou pour participer à une épreuve comme celle-ci, vous êtes assez fou pour pénétrer dans la base militaire site. J'ai besoin de quelqu'un pour ouvrir les codes de lancement SIM dans la base. Ok, ok. Qu'est-ce que j'y gagne? Vous me donnez ces codes, je vous signe le vaisseau pour quitter cette planète. Ce sera celui de David, les Bonhawks. Comment allez-vous procéder? Comment dois-je faire? Je reviendrai une fois que j'aurai les codes de la base. Comment dois-je faire? Pénétrer à l'intérieur de la base site ne cherche pas une chose facile car elle est protégée par un système de sécurité. Vous avez de la chance, justement, David en avait un, c'est Niakel qui l'avait bricolé. Dites-lui que c'est Canderos qui vous envoie. David a peut-être acheté le droïde, mais c'est moi qui ai chargé cette mission et qu'il se moque bien de la façon dont j'obtiens les codes. Je m'en chargerai moi-même, mais tout le monde sait pour qui je travaille. Si je m'infiltrais dans leur base, les sites enverraient une armée de chez David pour récupérer leurs codes. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. D'accord, Canderos. Je perçois aucune intention de trahison chez lui, ce qui est surprenant, c'est peut-être exactement ce qu'il nous faut. Soit on s'entraide, soit on reste coincés tous les deux sur Tarist. Ok. On s'infiltre dans la base site, comme ça on se fera un petit épisode un peu plus long que d'habitude. Et puis au pire on pourra couper en plein milieu de la base site. Ça sera pas de mal non plus. Ok, et ben on va dans la base site, je me souviens l'avoir vu... Ah non c'est pas par là. Je me souviens, vous saviez, on avait vu... C'était les gros drapeaux là. Je pense que c'est ça la base site, parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. Donc on est parti quoi. Et du coup il faut récupérer les droïdes, ou alors on fait, ouais, ou alors on se fait ça au prochain épisode. Je sais pas. Je sais pas. À voir, à voir. Alors, donc la base site doit être juste là, si mes calculs sont bons. Ok, donc de l'autre côté, elle doit être juste derrière ça, à mon avis. Ouais, voilà, c'est ce truc-là, il y a le symbole site là-bas. Donc on va récupérer le droïde Astromecano, qui doit être dans cette boutique-ci. Ah, ça va, on n'a pas beaucoup de chemin à faire, donc si, on peut se faire ça en un épisode, on peut se permettre. C'est quoi ça? Ah, on peut utiliser le bouclier. Oh là là, moi je suis perdu dans les fonctions qu'il y a. Ok. Canderos m'a dit. Oh, c'est Canderos qui vous envoie. Ok, vous pouvez l'emporter pour 2000 crédits. Bon, David, succès. Je vais pas dans les avec David, moi. Écoutez, prenez le droïde, il est à vous. Et c'est parti! Et du coup, on le prend à la place de Kars, parce que Kars, il pète les couilles. Point du côté obscur gagné, Nictara, j'ai juste été persuasif pour le bon côté de la mission, c'est tout. J'allais pas payer 2000 balles, 2000 crédits, craqué vous. 2000 crédits, je sais même pas si j'ai 100 crédits. Je sais pas si j'en ai 100, d'accord? Bon, j'en ai peut-être beaucoup quand même. 409, ouais, bah voilà, j'en ai pas 2000, Nictaras. 2000, à craquer. Point du côté obscur gagné. Oh, c'est quoi ça? C'est un vaisseau qui vient d'atterrir? Oh, un petit enfant. Pas aller dans la ville basse, c'est là que vivent les méchants. Base militaire.
Quoi? Et ça a duré 2 secondes, quoi. Ah, vous permettez de me dire ce que vous voulez. Je sais que bien essayé, vous croyez que... Dites-moi ce que vous voulez, je déclenche la main d'autres secondes. Ne direz pas, je travaille ici, c'est tout. Je n'ai jamais voulu faire ça, je serais bien parti quand les citons débarquaient, mais je n'ai pas eu le choix. Bon, sortez d'ici et je vous laisse la vie sauve. Vous savez, il est temps que quelqu'un... Faites-moi une faveur et attendez que je sois parti avant de commencer à défourailler. Ok, bah, on est parti pour l'exploration de la base site. Non. Et bah, est-ce qu'on l'explorerait pas au prochain épisode? Eh bah si. Eh bien, j'espère que cet épisode-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Ça me fait très plaisir et ça me prouve que cela vous plaît. Voilà. Et puis, on se retrouve au prochain épisode quand on aura, quand on devra infiltrer la base site. Je sens que ça va être très amusant de tuer tous les sites. Voilà, voilà. Allez, j'allais dire à bientôt. Bah oui, à bientôt du coup. Demain, normalement, l'épisode suivant sortira demain ou après-demain. Bref, dans le courant du week-end. Sur ce, bonne soirée.